Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Dominique, j'habite dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Je suis conseillère chez Léonore Déco depuis 11 ans et également team manager, c'est-à-dire que je m'occupe d'une équipe de conseillers et de conseillères. L'aventure vous tente? Eh bien n'hésitez pas, laissez-moi un message via Messenger ou avec mon numéro de téléphone, vous pouvez très bien m'appeler. Le numéro de téléphone se trouve juste au-dessus dans la présentation de ma vidéo. En premier lieu, je voulais vous remercier pour les gentils commentaires que vous m'avez faits par rapport à ce petit chevet et son transfert d'image. Et plus spécialement, eh bien, un grand merci au Québec. Donc voilà, je vous avais promis de vous montrer comment faire un transfert d'image. Il n'y a rien de plus simple. Je vais vous montrer ça cet après-midi. Ce qu'il va vous falloir en premier lieu, c'est un support. C'est-à-dire que moi, là, j'ai pris une petite boîte à thé que j'ai repeinte avec de la peinture Léonore Déco, la couleur craie. Il vous faut également une photocopie. Alors une photocopie laser, vous pouvez très bien la faire avec une photocopie jet d'encre, mais c'est plus compliqué à faire. C'est pour ça qu'une photocopie laser est beaucoup plus robuste. Dans n'importe quel commerce de photocopie, vous allez en trouver, ça se trouve facilement maintenant. Alors une petite astuce également, cet après-midi on va la faire en noir et blanc. Que ce soit en noir et blanc ou en couleur, c'est exactement la même chose. Alors par contre, il y a une petite astuce, ne vous trompez pas. Quand vous allez faire votre photocopie, demandez bien, quand il y a des inscriptions, à ce que ce soit mis en miroir, c'est-à-dire à l'envers, les écritures à l'envers. Parce que quand vous allez transcrire sur votre support, si c'est à l'endroit ici, ça sera à l'envers sur votre support. Donc voilà, cet après-midi, j'ai choisi chaussures de bébé. Donc, sur une grande photocopie, comme vous avez une grande photocopie comme ça, que vous avez un exemple à la poser sur ce meuble-là, là, moi, je vous conseille, en fin de compte, de la découper un petit peu en dentelle, vous voyez, comme ça, pour qu'en fin de compte, lorsque vous allez passer l'héléotransfert sur la photocopie, comme ça va dilater un petit peu le papier, ça sera moins déformant. Donc voilà, une grande photocopie, vous allez la hachurer un petit peu, sur les côtés, un petit peu partout. Donc sur une petite photocopie, c'est pas nécessaire, mais pour vous montrer, je vais vous le montrer quand même dessus. Hop, je coupe des petits endroits. Bien entendu, je le fais que sur les parties blanches, pas sur les inscriptions. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu hachuré. Voilà, j'ai un petit peu hachuré mon support, ma photocopie. Donc, ma photocopie est prête. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est lui mettre de l'héléotransfert dessus. Donc, pour faire le transfert d'image, il vous faut le produit, c'est l'héléotransfert de chez Léonore Déco. Vous allez l'appliquer au pinceau. Donc j'en mets un petit peu dans un petit récipient. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Alors il va falloir en mettre généreusement, mais pas baver partout. Donc voilà, donc je l'applique bien entendu côté photocopie, côté image. J'en mets pas partout, j'en mets que là où il y a des inscriptions. Et on voit bien à contre-jour où est-ce qu'on en met. Voilà, j'en ai mis sur mon support. Pas sur mon support, pardon. Sur ma photocopie. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais la positionner sur mon support. Voilà, je l'ai mise. Et maintenant, je vais venir maroufler pour enlever toutes ces bulles d'air qui sont en dessous. Vous pouvez très bien maroufler au doigt. Je maroufle au doigt au début et je vais finir quand même pardon, avec une petite carte de fidélité. Voilà. Ça va, jusqu'à présent, c'est pas compliqué. Et vous voyez, en ayant hachuré les côtés un petit peu, ça dilate le papier, mais au moins, ça ne tire pas sur le milieu. Et c'est pour ça que maroufler, c'est beaucoup plus simple. Là, j'ai une petite bulle d'air, je l'enlève, je la pousse vers l'extérieur. Et donc maintenant, je ne vais pas attendre que ce soit sec parce que vu l'épaisseur de papier, une feuille de papier, ça a énormément de feuilles intérieures en fin de compte. Donc là, il va falloir enlever la plus grosse partie du papier. Donc ce que je vais faire, c'est enlever la grosse couche de papier délicatement. Vous allez voir, ça s'en va tout seul.
Mais il ne faut pas tirer trop brusquement. Là, je peux tirer puisque ce n'est que du papier qui n'est pas collé de ce côté-là. Et déjà, on voit apparaître en dessous la couleur de la photocopie. Voilà, ça s'en va. Bon, là, ici, bien entendu, il n'y a pas d'inscription, donc je peux l'arracher facilement. Moi, j'adore enlever le papier comme ça. Quand ça vient tout seul, j'adore. Quand ça vient pas, je suis pas contente. Et là, je peux rouler un petit peu au doigt. Comme il ne me restait plus grand chose, je vais l'enlever au doigt. Voilà. Et voilà. Donc, là, déjà, on voit apparaître déjà la photocopie en dessous. Donc, ce que je vais faire également, c'est que je vais frotter fortement, pas sur la photocopie, oui, mais pas sur le motif. Juste pour enlever l'épaisseur des Léotransfert qu'on aurait pu avoir. Ça va enlever l'épaisseur des contours de la photocopie. Vous entendez, je frotte vraiment très fort, hein, mais je ne vais pas sur le motif. Et donc, une fois que je vais avoir fait ça, ce petit travail de finition, je vais laisser sécher cette photocopie-là pendant environ 1 heure à 2 heures. Je fais le haut. Parce qu'une fois que ça va avoir séché, je ne pourrai plus l'enlever comme ça, hein. Donc, autant le finir bien jusqu'au bout. Là, je vais juste mouiller un petit peu le haut pour m'aider à enlever cette épaisseur. Voilà. Juste sur les côtés. Là, c'est avec un chiffon mouillé, hein, que je viens faire sur les côtés, hein. Surtout pas sur le motif, hein. Voilà. Donc voilà le rendu que ça a au départ. Donc vous voyez, c'est blanchâtre. On voit le papier encore dessus. Donc une fois que ça va être sec, au bout d'1 heure ou 2, ça vous donnera ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien en haut, on voit encore le papier. Donc ce papier-là, maintenant que c'est sec en dessous, je vais pouvoir l'enlever. Donc ce qu'il va me falloir, c'est de l'eau. De l'eau avec mon chiffon mouillé. Donc là, je viens remouiller, que je recule un petit peu, voilà. Je viens mouiller là où j'ai mis ma photocopie avec le papier qui reste dessus. Je vais laisser apposer un petit peu, aller 30 secondes pour que le papier se réimbibe d'eau. Et après, je vais venir rouler le papier, c'est-à-dire frotter. Alors au début, moi je commence avec mon chiffon mouillé, en allant pas trop fort, hein, ça me permet en fin de compte de remouiller le papier. Voilà, et là je sens que le papier vient. Bah, vous ne pouvez pas voir de là-bas parce que c'est peut-être un petit peu loin, mais là on voit le papier qui part. Donc une fois que ça, je l'ai bien mouillé, je vais pouvoir venir après frotter avec mes doigts. Et là, le papier n'est pas encore assez mouillé puisque je sens que ça roule, mais pas assez. Mais ça va venir. Donc ça, c'est ça qui va être le plus long à faire. Sur un petit support comme ça, c'est pas long. Mais là, honnêtement, oui, il m'a fallu du temps quand même pour le faire. Donc j'ai mis la photocopie entière sur les tiroirs et sur le devant du petit chevet. J'ai positionné, comme je vous ai montré, sur ça pour mettre la photocopie. Et après, je suis venue découper avec un petit cutter très fin, là où il y a les tiroirs.
Voilà, donc je continue. Je remouille. Ça y est, ça s'en va. Donc vous l'auriez fait, on l'aurait fait avec une photocopie couleur, c'était exactement la même chose, hein. Et là je frotte, jusqu'à ce que je n'ai plus de papier blanc. Et là je vois qu'il y en a toujours un petit peu, donc je vais refrotter à la main. Et à la main on sent bien qu'il y a encore du papier. Donc au début je le fais au doigt, puis après je viens le faire carrément avec la paume de la main. Et là on sent que ça roule. Ce c'est le papier qui s'en va. Donc on va frotter jusqu'à ce qu'on n'ait plus de papier blanc. Là je pense que j'arrive presque au bout. N'importe comment, avant de le protéger, vous allez le laisser sécher obligatoirement. Donc si vous voyez encore une pellicule blanche, eh ben vous remouillez, vous refrottez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pellicule blanche. Voilà. Donc là, je vais laisser ça là puisque je vous ai montré comment faire. Vous voyez déjà, on voit que c'est beaucoup plus net que tout à l'heure. Donc une fois que ce support, que mon meuble aura eu son transfert, je vais le laisser sécher environ 2 à 3 heures quand même. Et après, je vais venir le protéger. Donc le protéger avec du vitrificateur de chez Léonore Déco, hein, parce que toute peinture faite avec un transfert d'image ou même sans transfert d'image, il faut protéger la peinture. Donc nous, on a un vitrificateur qui est vraiment adapté à tous ces petits meubles ou ces grands meubles ou la cuisine également. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le recrutement ou pour les renseignements pour les peintures. Eh bien, vous pouvez me laisser un message via Messenger ou avec mon numéro de téléphone qui est au-dessus. Juste un petit oubli aussi. Donc nos peintures sont sans COV ajouté, c'est-à-dire que ce sont des peintures qui ne vont pas polluer nos maisons. Donc vous voyez, avec un kit comme ça, dans ce kit-là, vous avez un pot d'Eléo Pro, c'est-à-dire sous couche d'accroche, un pot de couleur, la couleur crème, et nous on a plus de 100 coloris au choix, donc aucun souci, n'importe quelle couleur, et un vitrificateur. Ce kit-là, vous l'avez à 69 € en passant par une conseillère. Et avec un kit comme ça, vous pouvez faire des commodes avec 3 tiroirs. Donc pas la petite commode quand même, hein. Ça c'est un petit chevet. Pour un petit chevet, j'ai même pas utilisé un pot comme ça, j'ai utilisé un petit pot de 150 ml. Donc c'est pour vous dire que c'est une peinture qui est vraiment très économique, et donc vous pouvez essayer de relooker chacun votre meuble. C'est vraiment très intéressant. Surtout avec un petit transfert d'image. Alors si vous faites des petites photos de vos transferts d'image, j'aimerais bien les voir aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt!